Mais qui a organisé ton sauvetage avait demandé Dosité à leur première conversation paisible. Une femme? Marie. Tu la verras sans doute un jour prochain. Dosité médita la réponse. Étais-tu informé? Non, pas le moins du monde. J'allais à la mort, peut-être. En a-t-il mieux été de la sorte, car si j'avais entrevu un espoir de survivre, j'aurais eu peur de mourir. La souffrance même m'aurait paru intolérable, peut-être même m'aurait-elle tué. Il soupira et reprit. Il m'avait donné du vin mélangé à de la myrrhe pour atténuer ma sensibilité et me permettre de supporter la douleur. Je sais que là-haut, sur le bois, j'ai déliré, puis sous l'effet du vin, j'ai perdu conscience. Quand j'ai rouvert les yeux pour la première fois, j'étais étendu sur la pierre froide et des hommes chuchotaient autour de moi. Était-ce la mort? Mais la mort est sans douleur corporelle. Or, je ressentais la souffrance dans tout mon corps, et surtout aux pieds et aux poignets. Et la tête, l'avait-on fracassée? J'entendais encore les coups de maillet sur les clous qui s'enfonçaient en moi. Et ces chuchotements, c'étaient des voix d'hommes. L'un d'eux s'était penché vers moi et m'a regardé. Il a dit, il est réveillé. Soulevez-le par le drap. Les bandages que j'avais mis tout à l'heure ont glissé. Je vais en remettre d'autres pour arrêter les saignements. J'ai alors compris que je n'étais pas mort, qu'il s'était passé quelque chose. Je ne savais quoi, mais j'étais encore de ce monde. Je me suis retrouvé debout, les pieds me faisaient atrocement mal. Je ne savais pas si j'avais encore une voix, puis j'ai entendu mes propres gémissements. Des hommes m'ont passé les bras sous les aisselles et m'ont porté à l'extérieur. Un homme, c'était Joseph. Celui que tu as vu, je l'ai reconnu plus tard et sa voix m'a dit « On va essayer de te mettre sur un âne. Mon fils se tiendra derrière toi pour te soutenir. » Un temps indéfini plus tard, je me suis retrouvé dans une maison, puis allongé sur une litière, puis je me suis endormi, ou j'ai perdu connaissance, je ne sais. Quand je me suis réveillé, Nicodème et Joseph étaient penchés sur moi. J'avais la fièvre, ils m'ont donné à boire abondamment. Dosité secoua la tête. La haine de ces gens, des bêtes féroces, ce sont les agents de Satan. Le Seigneur prendra soin d'eux, dit Jésus. Dosité but une lampée d'eau et demanda « Et quand as-tu compris ce qui s'était passé ?» La fièvre a fini par tomber. J'ai demandé aux gens chez qui j'étais, des cousins de Joseph, ce qui s'était passé et comment il se faisait que j'avais échappé à la mort. J'ai appris par bribes qu'une femme avait conçu le projet de me sauver et qu'elle avait rallié des soutiens. Marie de Lazare. Oui, il appelait de son autre nom, celui de son frère. Un silence s'étendit entre les deux hommes. Dosité songea-t-il à la femme qu'il avait quittée? Il demanda au bout d'un temps. Mais comment a-t-elle donc fait, une femme seule, déjouer ainsi le temple, le pouvoir romain? Écoute et reconnais le pouvoir de l'amour. Elle, sa sœur et son frère ont défié le pouvoir du temple et du Sanhédrin, et même le pouvoir romain. Tous les trois, avec d'autres femmes, ainsi que Joseph et un collègue d'une Sanhédrin, Nicodème, ont soudoyé les légionnaires pour que l'heure de la crucifixion soit retardée, et pour qu'on ne brise pas les jambes. Joseph et Nicodème m'ont sorti du tombeau. Mesure le pouvoir de l'amour. Un autre silence. Dosité poussa un long soupir. L'amour terrestre. Finit-il par demander? C'est la forme de l'amour divin consenti aux mortels. L'amour terrestre m'a conçu, l'amour terrestre a prolongé ma vie. Marie est l'envoyée du Seigneur. Dosité sourit et hocha la tête. L'amour transfigure la chair, nous le savons, nous l'avons compris à Qumran. Jésus hocha la tête. Pourquoi tes disciples disent-ils que c'est une pécheresse? Un enfant attrapa un oiseau et le mit en cage. L'oiseau mourut. L'enfant dit que l'oiseau était méchant, répondit Jésus. Son frère attrapa un autre oiseau et lui donna à manger, puis le relâcha. Cet oiseau-là s'envola, mais revint le soir. La parabole sembla déconcerter Dosité. Sa compagne avait été prise par un autre oiseleur. Elle ne reviendrait pas. Mais le regard de Jésus s'attacha à lui. Si tu mets de la viande dans un bocal et que tu refermes celui-ci, la viande pourrira. Si tu veux la conserver, il faut ajouter du sel. Quel est ce sel sans qui Dosité? Mais il connaissait la réponse. L'esprit. Un couple ne dure que dans l'esprit.
Jésus se leva et fit quelques pas dans un sens et dans l'autre. Avons-nous assez fermenté là-bas, à Qumran, quand notre nature bridée se rappelait trop violemment à nous? Les démons couraient autour de nous comme des cancrelats qui cherchent un abri. Je m'en souviens. Des nains grimaçants et noirs, nous faisions des fumigations pour les chasser. Oui, mais si nous invoquions en nous l'esprit, ils fuyaient. J'ai libéré Marie de ces démons. Jésus contempla l'or et l'argent qui dissolvaient le paysage, puis il examina ses poignets, 2 cicatrices satinées, il n'avait même plus besoin de les panser. Dosité, dit-il, en se retournant pour faire face à son interlocuteur, il faut que je retourne les voir. Je m'y attendais. Il faut que je les rassemble. Ils sont comme un troupeau, sans pasteur, égaillé sous l'orage. Dosité se leva. Bien, mais sans la barbe, dit-il, je veux te revoir vivant. Et elle aussi, rien que pour elle, parce qu'elle veut te revoir, l'envoyé du Seigneur. Il considéra Jésus, un maître. Ils étaient issus du même terreau. Il était lui-même Dosité, un maître. Mais les branches de celui-là montaient très haut, très très haut.